J'ai reçu une remarque très intéressante sous la dernière vidéo et ça m'a donné envie de faire ce petit rappel parce que c'est un point que beaucoup de personnes confondent et qui est pourtant très important en handstand ou en ATR, appui pendu renversé. Et avant de démarrer, vraiment je vous remercie parce que vos retours sont très importants et parfois ils me permettent d'aller plus loin dans les explications. Donc aujourd'hui, on va éclaircir un point clé, l'antéversion et la rétroversion du bassin. D'abord, regardons l'antéversion du bassin. Ici, le bassin part vers l'avant, le dos se cambre, les côtes sortent. Ça s'appelle une antéversion du bassin. En handstand ou en ATR, cette position crée non seulement une cambrure excessive et rend l'équilibre instable. Parlons maintenant de la rétroversion du bassin. Regardez comme vous le voyez ici, le bassin bascule légèrement vers l'arrière, les fessiers s'engagent, les abdos se serrent, le dos également devient neutre. C'est ça qu'on recherche sur le handstand ou le ATR. Ça veut dire c'est la même chose. Le handstand, c'est le mot anglais et le ATR, c'est le mot courant utilisé chez les gymnastes. Donc, pour résumer, simplement, antéversion égale bassin en avant, dos trop cambré. Par contre, la rétroversion, c'est bassin en arrière, gainage et stabilité. Et quand je parle d'alignement en ATR ou en handstand, je parle bien de corriger l'antéversion pour aller vers une rétroversion contrôlée. Se tromper, c'est très normal. Comprendre également, ça nous permettra de progresser parce que chaque détail compte. Donc, retenons une chose, un bassin bien placé, c'est un handstand ou c'est un ATR plus stable. Comme j'ai l'habitude de le dire, rien n'est impossible à celui qui essaie. Et si vous voulez vraiment avoir la deuxième partie de cette vidéo, allez dans ma compte YouTube FG Training. Vous aurez toutes les informations et toutes les explications là-bas.